Nous allons voir comment s'organise l'information des caractères héréditaires dans les chromosomes. Commençons par un rappel. Quel que soit l'individu de notre espèce, il possède 46 chromosomes. Plus précisément, chez la femme, 22 paires de chromosomes plus une paire de chromosomes sexuels XX. Chez l'homme, on observe aussi 23 paires de chromosomes, 22 paires de chromosomes plus la paire de chromosomes sexuels XY. Ceci est valable finalement quelle que soit la femme, quels que soient ses caractères héréditaires. Et de même, les 22 paires de chromosomes plus XY sont valables quel que soit l'homme qui les possède. Alors la question que l'on peut se poser, c'est finalement sur ces chromosomes, qu'est-ce qui va déterminer les caractères héréditaires autres que le sexe? Nous allons expliquer comment mettre en évidence la présence de l'information d'un caractère héréditaire sur un chromosome. Nous allons voir la technique de fluorescence. Alors, connaissant le caractère que l'on cherche, on va pouvoir fabriquer des sondes. Pour ce faire, on va prendre le complémentaire de la séquence d'ADN que l'on recherche, qui va être l'accroche ADN, et on va y attacher une molécule fluorescente. On va multiplier ces sondes une fois qu'on les aura fabriquées. Et d'un autre côté, on va prendre les cellules que l'on cherche à observer, on va les rendre perméables aux sondes de façon à ce que les sondes puissent accéder aux chromosomes du noyau des cellules. À ce moment-là, on va donc les mettre en contact avec les sondes que l'on a fabriquées. Puis l'on va rincer et on va pouvoir observer à la lumière la fluorescence ou non des chromosomes. Alors pour comprendre ce que l'on observe, il va falloir grossir davantage. Certains chromosomes ne présentent pas de fluorescence. Pour ces chromosomes, cela signifie que la sonde n'a pas pu s'accrocher, que par conséquent, ces chromosomes ne présentent pas la séquence d'ADN recherchée, donc ne présentent pas le caractère héréditaire que l'on recherche. D'autres, au contraire, vont présenter une fluorescence. Par conséquent, cela signifie que sur ces chromosomes, il y a l'ADN complémentaire que l'on recherche et il y a donc l'information codant le caractère héréditaire que l'on recherche qui est présent sur ce chromosome. Pour les curieux, si on grossit davantage, on s'aperçoit qu'en réalité, le traitement que l'on a fait subir au chromosome a cassé notre molécule d'ADN et que par conséquent, la sonde peut venir s'accrocher à l'ADN complémentaire qui compose notre chromosome. À partir de la technique de fluorescence, on va chercher ce qui détermine le sexe de l'homme sur le chromosome Y en s'intéressant à une séquence d'ADN particulière, la séquence RI. On constate parfois l'existence de femmes qui ont pour chromosome sexuel XY au lieu de XX. De même, on constate l'existence d'hommes qui ont comme chromosome sexuel XX au lieu de XY. Et donc la question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qui sur chacun de ces chromosomes va déterminer le sexe masculin? Voici un homme, il présente pour son karyotype les chromosomes sexuels XY et plus précisément sur le chromosome Y on va trouver la séquence RI. Voici une femme, elle présente, elle, un karyotype avec les chromosomes sexuels XX, et par contre, on ne trouve pas la séquence SRI sur ces chromosomes. Ça, c'est le cas des personnes normales. Alors prenons les anomalies. Ici, nous avons une femme qui présente un chromosome sexuel X et un chromosome sexuel Y. On observe une absence de la séquence SRI. Cet homme qui présente deux chromosomes sexuels X, lui présente par contre, de façon anormale, la séquence RI sur un de ses chromosomes X. Donc ça veut dire que lorsque la séquence RI est présente, systématiquement la personne va développer un sexe masculin. Par conséquent, la présence du gène SRI, puisque c'est un gène, cette séquence d'ADN, va déterminer un caractère héréditaire, le sexe de l'individu, le sexe masculin de l'individu. On retient chaque gène est une partie de molécule d'ADN d'un chromosome qui porte l'information de fabrication d'un caractère héréditaire ou d'un fonctionnement de l'organisme. Si on schématise un chromosome simple sous sa forme dépelotonnée, eh bien, on observe donc qu'un gène, c'est une partie de cette molécule d'ADN. Lorsque ce chromosome est sous la forme pelotonnée, là encore, un gène, ça va être une partie de son ADN. Et par conséquent, on va pouvoir représenter notre chromosome simple de cette façon-là, avec le gène représenté par une barre transversale, une partie du chromosome.
Maintenant qu'on a défini ce qu'était un gène, on va voir comment sont constitués les chromosomes par rapport aux gènes. Voici le chromosome numéro 10. On peut constater qu'il possède plusieurs gènes. Attention, les points de fluorescence sont beaucoup plus grands que les gènes. En réalité, une grande partie de l'ADN d'un chromosome ne porte pas l'information d'un caractère héréditaire, donc ne porte pas un gène. Voici par exemple une carte des gènes de ce chromosome numéro 10. On retient un chromosome contient en réalité plusieurs gènes sous forme de schéma. Donc un chromosome simple, ici la molécule d'ADN dépelotonnée, donc qui présente plusieurs gènes, par exemple ici 2. Lorsque ce chromosome est pelotonné, eh bien on va observer là encore ces deux gènes. Un premier gène qu'on va appeler A par exemple, et un deuxième gène que l'on va appeler B. Et si on le schématise sous une autre forme, eh bien on retrouve là encore le gène A et le gène B sous forme de deux bandes colorées. En réalité, on possède des paires de chromosomes et donc on va voir comment s'organisent les gènes sur des paires de chromosomes. Voici un individu. Si on observe un de ces chromosomes numéro 10 et quelques-uns des gènes qui sont portés, voici ce que l'on obtient par fluorescence. L'autre chromosome de sa paire de chromosomes numéro 10, on observe exactement la même chose. Ce qui veut dire que sur chacun des chromosomes de la paire, on va retrouver les mêmes gènes aux mêmes endroits. Alors observons sur un autre individu. Et bien là encore, on va observer les mêmes gènes au même endroit pour la paire de chromosomes numéro 10. Le fait que les individus d'une même espèce possèdent les mêmes gènes aux mêmes endroits sur les mêmes paires de chromosomes a permis, en 1989 jusqu'en 2003, l'élaboration du projet Génome humain qui consistait à produire une carte génétique valable pour tous les individus de l'espèce humaine. Alors, notre espèce comporte environ 30 000 gènes qui se répartissent sur les 2 mètres d'ADN composant les 46 chromosomes de chacun des noyaux de nos cellules. On retient que chaque gène est présent au même endroit de chaque molécule d'ADN de la même paire de chromosomes pour tous les individus de l'espèce. Donc sous forme de schéma, si on schématise une paire de chromosomes simple numéro 1, eh bien si l'on observe un gène à un niveau sur un chromosome, on va le retrouver exactement au même niveau sur l'autre chromosome. Comme on sait qu'un chromosome porte plusieurs gènes, pour le gène B, ce sera pareil, on le retrouvera au même niveau sur chacun des chromosomes de la paire. Ce que l'on sait aussi, c'est que quel que soit l'individu pour lequel on observe les karyotypes et les gènes de ces chromosomes, on va trouver les mêmes gènes aux mêmes endroits. Ce sera valable pour tous les individus de l'espèce humaine.